Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vrac où comme chaque mois on va faire un petit peu le point sur le mois précédent, on va y découvrir des choses, des chaînes, on va voir un petit peu ce que j'ai réalisé le mois précédent, etc. En compagnie d'Atome pour une fois, voilà, il a décidé de venir nous accompagner dans cette vidéo et donc on va commencer pour la première catégorie, à savoir qu'est-ce que j'ai fait le mois dernier hors caméra. Vous savez maintenant pourquoi je ne tourne pas avec Atome? C'est parce qu'il perturbe mon tournage. Là, il va partir et il va jouer avec tout ce qui traîne dans le labo. On va commencer par voir mes réalisations hors caméra du mois précédent. La première, c'est ce truc-là. Alors je vous laisse 3 secondes pour essayer de deviner ce que c'est. Alors en fait il s'agit d'un petit outil qui va permettre de faire des tracés à une certaine distance d'un bord. Je l'ai entièrement modélisé sous Fusion 360 et imprimé avec une imprimante qui permet de faire 2 couleurs. Ça permet comme ça d'avoir les graduations et les distances directement sur le plastique et puis je trouve que le rendu est assez joli comme ça. Donc en gros comment on s'en sert? Eh bien il suffit de plaquer l'outil sur le bord d'une planche par exemple, de choisir la distance qu'on veut et de suivre le guide tout au long du traçage, comme ça voilà on s'ennuie pas à calculer les distances, tracer un trait, etc. Là, tout est fait, c'est plutôt pratique. Ici moi j'ai choisi des distances de 2 en 2 mm pour ce côté là, ici de 0 à 15 mm, mais il était tout à fait possible de réaliser des outils de 1 en 1 mm, enfin des précisions différentes. Voilà, en tout cas vous avez compris le principe assez simple de cet objet et il y a aussi une deuxième fonction avec ce petit trou ici du i de Heliox. Ça permet de réaliser des traits au niveau du milieu d'une tranche d'une planche. Exactement de la même manière et ça aussi c'est pratique. En tout cas si le petit outil vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description sous cette vidéo. Ce mois-ci je me suis également amusée à faire des petites sculptures en super clé. C'est une pâte qui est très intéressante parce qu'elle va permettre de durcir uniquement après 15 minutes au four. Donc tant qu'on l'a pas mis au four elle ne durcit pas, donc il est totalement possible de retravailler sa sculpture pendant plusieurs jours avant de finaliser ce qu'on a réalisé. Voilà, c'était très intéressant comme première expérience et je vous avoue que c'était pas aussi facile que je l'aurais pensé. Voilà, toutes ces vidéos qu'on retrouve sur internet, bah, c'est sympa, mais on voit que les gens ont du talent. Et dernière petite réalisation du mois, enfin c'est pas vraiment une réalisation, mais comme vous pouvez le voir, j'y ai ajouté de la résine spécialement pour l'impression 3D, pour lisser la partie peinture du pot que je vous avais présenté dans une ancienne vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien dans la description. Et comme ça, on a un aspect plus réaliste de la peinture qui coule de cette impression 3D. Et la résine en question, c'est l'XTC 3D qui permet de lisser facilement des impressions 3D. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo là encore. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien dans la description de la vidéo où je vous montre comment ça fonctionne et puis de l'XTC 3D si ça peut vous intéresser pour vos réalisations. Alors ce mois-ci, j'ai 3 choses à vous faire découvrir. La première chose, c'est un truc que j'ai tilté le mois précédent. J'étais avec mon chat, je lui coupais les griffes et là je me suis dit oh, mais oui mais c'est bien sûr. Si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement une imprimante 3D à la maison ou en tout cas vous comptez en avoir une et lorsqu'on a une imprimante 3D on utilise ces petits tuyaux en PTFE qui sont en fait des guides de filaments qui permettent voilà, de guider le filament jusqu'à la buse d'extrusion et enfin voilà, je pense que vous savez de quoi je parle. Ce truc là, vous savez que quand on va le couper, souvent avec une pince comme celle-ci, biseautée, on va se retrouver avec l'extrémité complètement aplatie par la pince et bah, du coup c'est pas très pratique. Je sais pas quelles astuces vous avez trouvées à la maison, mais moi je prenais une clé Allen à l'intérieur, j'essayais d'agrandir le trou et le rendre le plus rond possible. Bah en fait, il y a une astuce toute simple, c'est le coupe-griffe pour chat. Moi je l'ai testé pour couper mes guides PTFE et avec ça on obtient des extrémités complètement rondes. On n'a plus besoin de trouver des astuces, c'est simple, clair, net et précis. Donc voilà, petite astuce super pratique. N'hésitez pas à faire tourner cette astuce auprès d'autres makers, je pense que ça peut super aider, surtout que ça coûte vraiment pas cher. Autre chose à découvrir ce mois-ci, ça s'appelle Every Circuit. Alors oui, je le dis super mal avec un accent tout pourri en anglais, je suis désolée. En fait, c'est une application qu'on peut retrouver sur mobile ou sur ordinateur qui va permettre de visualiser le courant. Avec ça, vous allez pouvoir réaliser des simulations de vos circuits électroniques, comme ça vous voyez absolument tout ce qui se passe dans votre schéma avec les composants que vous avez choisis. Vous avez aussi des diagrammes, enfin voilà, vous avez énormément d'informations
d'informations, comme ça vous avez visuellement exactement ce qui se passe et c'est ça que je trouve intéressant avec cette application. Comme pour tout le reste, je vous mettrai le lien dans la description sous cette vidéo. Par contre, il me semble que c'est un petit peu payant, mais il y a une version d'évaluation assez courte, comme ça vous pourrez un petit peu tester l'application si voilà ça peut vous aider. Troisième découverte, EDF m'a contacté récemment pour vous parler de leur événement Electric Days qui se déroule cette année le 1er décembre en ligne, puisque vous le savez, on est en plein confinement, en plein Covid et contrairement aux années précédentes, ils organisent cet événement complètement en ligne et en live. C'est un événement complètement gratuit. En regardant le programme, je me suis aperçue qu'il y avait énormément d'informations et d'innovations qui pourraient vous intéresser autant que moi ça m'intéresse et du coup j'ai sélectionné quelques petites choses. On y retrouve par exemple des explications sur le projet Caplo qui va utiliser l'impression 3D dans la réalisation de pièces qui vont répondre à des normes techniques pour le parc hydraulique. Ils vont donc utiliser l'impression 3D avec différents polymères comme du plastique par exemple, mais aussi avec du métal avec la technique WAM que je ne connaissais absolument pas. Alors je sais pas si on dit WAM ou WAAM, mais voilà ce que ça veut dire. Et en gros, le principe c'est de déposer du métal couche par couche comme on le ferait avec du plastique, mais avec un arc électrique, on va solidifier l'objet pour avoir quelque chose de très résistant et très précis en même temps. Voilà, c'est une technique que je ne connaissais absolument pas et que j'ai découvert lors de la présentation de l'événement et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Et il y a des présentations d'autres projets très innovants comme par exemple la fabrication de piles en papier et d'enzymes. Et ça, je trouve ça fou, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de métal, pas de substances toxiques à l'intérieur, c'est vraiment très sain, c'est très écologique et lorsqu'on va par exemple fabriquer des objets électroniques, par exemple jetables, mais pas que, eh bien on va pouvoir jeter quelque chose qui ne va pas polluer et ça je trouve que c'est une excellente idée. Si ce projet vous intéresse aussi, n'hésitez pas à aller voir sa présentation complète. Et il y avait également un autre projet qui m'avait beaucoup intéressé, c'est le recyclage de plastique en carburant. C'est-à-dire que imaginez que on va pouvoir recycler une bouteille en plastique et pourquoi pas des impressions 3D ratées qu'on ferait d'ailleurs qu'on fait tous à la maison, et bien ça on pourrait le transformer en carburant pour pouvoir faire rouler notre voiture. Et c'est marrant parce qu'on va transformer du pétrole en plastique et du plastique en carburant. Voilà, la boucle est bouclée. Et en plus, la machine qui permet cette transformation utilise ce même carburant pour pouvoir fonctionner. Donc vraiment, là encore, on est dans de l'écologie. Bref, c'est un événement où je suis sûre vous retrouverez dans le programme des choses qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à checker heure par heure ce qui s'y passe. Ça se passe entre 8h30 et 19h, c'est gratuit, voilà, vous retrouverez probablement des choses très intéressantes, des choses très innovantes, donc n'hésitez surtout pas à aller voir. Passons maintenant aux chaînes à découvrir et j'en ai sélectionné comme à chaque fois 3 pour vous. On va être plutôt sur un thème humour. Parce que je pense qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, on a besoin de rigoler un petit peu. La première s'appelle Guillaume et c'est un format très court d'environ 3 minutes si je me souviens bien. Et plutôt que de vous faire un long discours de ce que c'est, voici un petit extrait. Je me présente, donc Madame Gorniche, je suis votre nouvelle professeure d'histoire. Bien, aujourd'hui nous allons aborder une période tragique de l'histoire de l'humanité. S'il vous plaît, merci de déconnecter votre puce implantée, j'ai besoin de toute votre attention. Il y a donc plus d'un demi-siècle apparaissait sur Terre un virus appelé on ne sait toujours pas, Covid-19. Pour ne pas l'attraper, la population mondiale de l'époque a dû s'enfermer chez elle, oui, pendant plusieurs mois. D'où l'expression encore utilisée de nos jours, ça y est, il nous fait une Covid. Ce qui signifie, il râle, il ne veut voir personne, il reste chez lui. Il existe encore plein d'autres expressions, je vais te confiner ta mère, exactement, ou encore, il nous a chié un pangolin, qui sous-entend qu'il ou elle a foutu la merde. La deuxième chaîne, c'est celle de Swan Périssé. Et au-delà de la personne que j'aime beaucoup à travers ses vidéos, je la connais pas personnellement, mais voilà, c'est une personne très positive, très nature, elle a l'air vraiment adorable. Eh bien, j'aime beaucoup son humour et là encore, plutôt que de vous faire un petit discours, voici un petit extrait. L'autre jour, j'ai crevé sur l'autoroute et j'arrivais pas à retirer la roue de secours qu'il y avait sous ma voiture, comme une grosse galérienne. Donc j'ai appelé un garage et je leur ai demandé s'ils pouvaient m'aider. Et le mec au téléphone m'a dit: vous arrivez pas à retirer la roue de secours? Ouais, non, j'y arrive pas, non, je suis en galère. D'accord, et y a pas un garçon avec vous? Si. Pourquoi? Et lui, il y arrive pas. Demandez au garçon. Sur le coup, j'ai rien dit parce que j'étais estomaquée, mais avec le recul, je pense que j'aurais dû répondre ça. Eh mais oui, et c'est un garçon. Mathieu, essaye d'enrouler ton pénis autour de la roue et paf, tu tires. Vas-y. Et non. Non, il y arrive pas, non, toujours pas.
Essaye avec tes testicules. Et la troisième chaîne s'appelle Buttered Side Down et là on est sur de l'humour très absurde, il n'y a pas de paroles, il y a beaucoup d'effets spéciaux, voilà, je trouve que c'est vraiment très drôle. Je pense que si vous allez regarder une vidéo, vous allez vouloir regarder toutes les autres dans la foulée. Là aussi je vous mets un tout petit extrait, mais franchement allez voir cette chaîne, elle est vraiment cool. Oh, passons maintenant aux remerciements et notamment les personnes qui me soutiennent via des dons comme par exemple sur Tipeee, sur Paypal, sur Utip, etc. Merci beaucoup à vous. Merci également à toutes les personnes qui sont bienveillantes, qui laissent des commentaires tout gentils et des pouces en l'air pour m'aider à référencer au mieux les vidéos sur YouTube. Et je souhaitais également évidemment remercier et vous montrer les colis que j'ai reçus ces derniers temps, sachant que c'était un peu compliqué avec le confinement. Ma boîte postale était fermée, donc j'espère que je n'ai pas reçu d'autres choses que je n'ai pas pu récupérer. En tout cas, je souhaitais remercier comme souvent Jean-Marc qui m'a envoyé un colis il y a déjà assez longtemps et que je n'ai pas pu remercier lors de la précédente vidéo. Il m'a envoyé plein de choses très différentes et d'ailleurs je vais vous poser une question tout de suite, c'est ce petit module. Est-ce que vous savez à quoi sert ce petit module? J'en ai pas la moindre idée et si vous avez si vous l'avez à la maison ou si vous avez l'habitude de vous en servir, bah, n'hésitez pas. À vue de nez, j'ai le sentiment que c'est un convertisseur de courant. Mais voilà, je peux complètement me tromper et si vous avez la référence du module, eh ben, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. De sa part, j'ai également reçu d'autres choses comme l'ESP32 qui est super intéressante. C'est un espèce de Arduino avec une carte Wi-Fi intégrée. Et comme ça, on va pouvoir réaliser... C'est pas une carte Wi-Fi en fait, c'est une antenne Wi-Fi, pardon. Et avec ça, on va pouvoir se connecter, faire des objets connectés et réaliser plein de choses. Il y a plein d'entrées et sorties. Enfin voilà, c'est une alternative à l'Arduino très intéressante. J'ai également reçu des petits modules pour afficher le courant et la tension. C'est un petit module très intéressant pour avoir un multimètre intégré au projet et voir en temps réel ce qui se passe. J'ai également reçu ce truc-là que je connaissais pas du tout. C'est un ébavureur, si je me trompe pas, de tuyaux. Alors apparemment de tuyaux PVC, de tuyaux en cuivre, voilà, c'est une chose très intéressante pour éviter que les bords soient coupants. Merci beaucoup pour cette découverte, je ne connaissais pas du tout. J'ai reçu également des switch Sonoff qui sont connectés, donc avec ça on va pouvoir faire des allumer, éteindre la lumière avec des applications connectées, ça aussi c'est super pratique. Et j'ai reçu ici plein d'embouts, alors ici ça va être des JST. Parce que pour la petite histoire, je cherchais des embouts il n'y a pas très longtemps et j'ai acheté littéralement 3 choses différentes sur internet et je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Et Jean-Marc le savait et du coup il m'a envoyé énormément d'embouts différents de JST, des embouts de Dupont, etc. pour les breadboards d'Arduino, ce genre de choses. Donc merci, ça servira toujours. Avec tout ça, j'ai aussi une bobine de tresse à dessouder et le dessoudeur qui va avec. Je connaissais pas du tout ce dessoudeur là. Je l'ai pas encore testé, mais comme vous pouvez le voir, il y a un embout ici pour dessouder et il y a également la pompe qui permet d'aspirer l'étain et de dessouder les composants. Et avec ça, on a aussi le petit support pour y mettre le fer à dessouder. Bah merci aussi pour cette découverte. Et je souhaiterais également remercier Jean-Baptiste qui m'a envoyé 5 buses pour la CR10 de Creality, mais pas que, il y a d'autres imprimantes qui l'utilisent. Donc vraiment merci beaucoup pour tout ça, ça m'est toujours utile. Encore une fois, merci à vous tous de soutenir la chaîne à votre manière et pour votre bienveillance, ça fait super plaisir. Et pour information, la chaîne a maintenant 3 ans ce mois-ci. Et oui, 3 ans que le labo existe, c'est fou, le temps passe tellement vite. En tout cas, ça ne fait que commencer puisque je compte rester avec vous pendant encore très longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo, des pouces en l'air, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.